Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. Nous sommes entrés dans une nouvelle semaine. Une semaine de grâce, une semaine d'abondance. Parce que nous disons que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Ses bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, prophétie et agenda. Osée 6, le verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Osée 6, le verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Lorsque le prophète Osée évoque une prochaine retour, une prochaine venue, un prochain retour, une venue certaine, Osée parle du Messie. Il parle de Yoshua le Messie. Or, ce Messie, ce Sauveur, a été envoyé par Dieu. Et bienvenue, il a été envoyé par Dieu. Il est venu réellement à la personne de Jésus. Ce qui était espéré, mais qui parfois paraissait improbable, tant l'attente paraissait très longue. C'est tout de même produit. C'est vrai que les prophéties du Seigneur peuvent s'accomplir illico presso, comme peuvent mettre du temps avant de s'accomplir. Parce qu'une promesse, une prophétie vous a été dite, une prophétie vous a été donnée. Mais elle a tellement mis du temps à s'accomplir que parfois vous vous êtes senti frustré, désespéré. La prophétie de Osée a été une prophétie qui a été donnée depuis des siècles. Mais nous allons voir son accomplissement. Osée parle du retour certain du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est arrivé, mais il reviendra. C'est pourquoi nous disons que ce qui était espéré et qui parfois paraissait improbable, tant l'attente paraissait longue, a fini par se produire en 750 après les lignes du prophète. Quand nous sommes prophètes de Dieu, nous devons donner les choses avec précision. Nous ne pouvons pas donner une prophétie qui ne se réalise pas et puis venir se justifier plus tard. La prophétie de Dieu est précise et elle est certaine de s'accomplir. Il n'y a pas de doute dans la prophétie. Si elle vient d'un véritable prophète de Dieu, elle a fonction à s'accomplir. Personne ne peut faire opposition à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Si Dieu a fait une prophétie, une promesse t'a été donnée, elle prendra du temps, mais la certitude c'est qu'elle s'accomplira. Alors sois patient un peu. Osée a donné une prophétie, c'est vrai qu'il s'est réalisé des siècles un peu plus tard. Mais toi, tu n'attendras pas des siècles. Tu attendras que quelques mois, c'est tout. Parce que Dieu attend le bon moment afin de faire fleurir la promesse et la prophétie que tu as attendue. 750 ans après les lignes du prophète, c'est-à-dire que tant de siècles à attendre.
l'espoir pouvait s'éboucher. Il arrive un moment où on n'y croit plus, où les déceptions successives minent le moral autant que la foi. Parce que la promesse met du temps à s'accomplir et tarde à s'accomplir. Elle a tellement mis du temps que nous nous sommes posés à un moment la question de savoir est-ce que c'est une promesse qui vient de Dieu? Est-ce qu'elle va finalement s'accomplir? Parce qu'elle a mis tellement de temps. Mais espère en l'Éternel. L'Éternel ne peut pas te trahir, jamais. Il a dit une promesse, une prophétie sur ta vie. Accroche-toi à la prophétie. Si elle vient les véritables prophètes de Dieu, elle aura vocation à s'accomplir. Et elle s'accomplira dans toute sa rigueur. C'est le temps et la patience qui parfois font défaut. La persévérance. Lorsque la prophétie a été lancée, elle peut mettre du temps, mais elle va finir par s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui vient de Dieu. Une promesse de Dieu est une promesse infaillible. Tu as entendu. Elle est longue. Est-ce que c'est une prophétie qui vient de Dieu? Les déceptions suivent aux déceptions. Les déceptions minent le moral autant que la foi. Or, une promesse de Dieu est une promesse infaillible. Même si son accomplissement est long à venir, attends-la, elle va s'accomplir. Quelle est la prophétie que tu as entendue sur ta vie? Tu voyageras, elle a mis du temps, mais elle s'accomplira. Tu enfanteras, souviens-toi de Sarah, elle l'a enfanté. Et le Seigneur qui dit que dans sa maison, il n'y aura aucune femme qui soit stérile. Alors, qu'est-ce qui est impossible à l'Éternel? C'est pourquoi il dit, si vous croyez, vous verrez ma gloire. Ne doute point, le Dieu que tu sers est vivant. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Elles sont certaines de s'accomplir. Osée a donné une prophétie qui s'est réalisée 750 ans plus tard. Mais ça ne veut pas dire que tu attendras 750 ans, tu n'attendras pas 7 siècles, non. Mais l'Éternel se manifestera. La prophétie est longue. Le temps de l'accomplissement est long. Mais elle viendra. Elle viendra à l'accomplissement. Les prophéties qui se sont réalisées et qui continuent de se réaliser parfois, sans même que nous nous en rendions compte, ça donne du crédit à toutes les prophéties qui doivent encore se réaliser. Le Messie, avant de quitter cette terre, a annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Et la chose s'est produite quelques dizaines d'années après ses propos. En l'an 70 de notre ère, le temple a été détruit par Titus à son époque. Titus avait détruit ce temple. Le Messie avait prophétisé. Et quelques dizaines d'années plus tard, la prophétie s'est accomplie. Ne soyez pas pressés. C'est vrai que deux fois, nous voulons aller vite. Deux fois, tellement les gens nous ont fait du mal et nous ont blessés. Nous voulons être restaurés par le Seigneur. Nous attendons une restauration rapide. Mais le Seigneur sait à quel moment apporter l'accomplissement de la prophétie. Il dit que le temple de Jérusalem sera détruit. Et le temple de Jérusalem a été détruit par Titus en 70 de notre ère, le gouverneur Titus. Alors que c'était une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur. Et cette prophétie s'est accomplie. Même le Messie, Jésus a évoqué son prochain retour. Mais près de 2000 ans plus tard, nous sommes toujours dans cette annonce non accomplie. Le temps est lent et l'espoir peut s'affaiblir.
Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné la foi. Est-ce que les gens se sont dit, le Seigneur reviendra-t-il réellement? Son retour n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire. Deux fois même on se moque de nous. On dit que nous attendons un Dieu qui ne reviendra plus. Parce que ça fait des années nous prêchons le même évangile, le même cantique, mais ça ne produit aucun effet. Christ ne revient pas. Mais laissez-moi vous dire avec certitude ce matin que le Seigneur reviendra. Le Seigneur que nous servons est un Dieu qui est vivant. Je parle avec certitude. Et je sais qu'il reviendra. Il ne nous abandonnera pas. Il viendra nous chercher comme il a dit dans les airs parce qu'il est vivant. Il n'est point mort. Il veut que tout prédicateur prêche son retour. Il veut que tout le monde enseigne qu'il est un Dieu vivant et qu'il viendra chercher son peuple. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour les autres. Alors ce matin, laisse-moi te dire que ta tâche principale, c'est d'annoncer le retour du Seigneur. Même si la terre est longue, on a attendu plus de 2000 ans cette parole. Mais nous sommes sûrs que c'est une parole qui est certaine de s'accomplir parce qu'elle vient du Messie lui-même. Il est réel dans ses fondements. Il est palpable. On peut le toucher. Il est la vérité. Il combat pour toi. Tu ne sais pas combien de combats il mène pour que tu aies la victoire. Il n'est pas mort. Il est réel. Pourtant, le message est toujours d'actualité. Si le Seigneur a annoncé qu'il reviendrait sur cette terre, c'est que la chose se fera. Attends-toi à le voir débarquer un de ces jours. C'est aussi certain que la venue de l'aurore, bien des événements et des situations au fil des siècles semblent nous faire oublier cette promesse. Et le retour de Jésus n'apparaît pas comme une préoccupation majeure de nos contemporains. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent se vaquer à leurs occupations. Les gens préfèrent faire des choses. Ils montrent la vie après la mort les intéresse peu. Le retour de Jésus, nous n'en parlons même pas. Parfois, certains me disent que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Jésus. Je ne crois pas en ce Messie-là. Depuis plus de 2000 ans, on attend les mêmes versets, les mêmes paroles. Il n'y a aucun accomplissement dans la vérité. Mais le Seigneur est la vérité. Les paroles qui sortent de lui sont la vérité, plus vérité. Et ces paroles sont certaines de s'accomplir. L'Éternel a dit une parole venant de toi, sur ta vie. Elle va s'accomplir. Et personne ne peut faire ombrage à l'accomplissement de la parole dans ta vie. Nos contemporains ont autre chose que de se préoccuper du retour du Seigneur. Alors que dans le livre de Amos, la Bible nous dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Il nous appartient en tant que prédicateur d'annoncer à la jeune génération que le Seigneur arrive bientôt. Chacun doit ranger sa vie. Il nous manque peut-être des prophètes pour que nos consciences soient reconnectées au programme de Dieu. C'est vrai, parce que l'Esprit du Seigneur doit se répandre. Des prophètes doivent sortir de l'ombre. Des gens qui ont véritablement l'esprit de prophète sur leur vie. Des gens qui doivent parler de la part du Seigneur. Des gens qui parlent avec vérité, sans peur. Des gens qui ont la carrure du prophète Élie et du prophète Jean-Baptiste. Des gens qui parlent, qui disent préparons le retour du Seigneur. Notre devoir, c'est de préparer le retour du Seigneur. Parce qu'il arrive bientôt dans toute sa gloire et toute âme, tout œil le verra. Dans sa gloire, accompagné du myriade d'anges qui revient, qui est de retour. Il arrive pour chercher
pour chercher son peuple. L'esprit d'Élie doit se répandre afin que chacun de son côté prépare le retour du Christ. On dit que Jean-Baptiste, c'est vrai, il n'a pas fait de miracle. Mais qu'est-ce que vous appelez comme miracle au point de vue étymologique? Jean-Baptiste a reconverti les cœurs. Il y a eu une reconversion au temps de Jean-Baptiste. Il a amené les gens à se réconcilier avec le Messie, à changer de vie, à préparer le retour du Seigneur. Il nous appartient de faire la même chose que Jean-Baptiste. Mais nous pouvons dire, c'est vrai que nous avons besoin aussi des prophètes, mais nous avons déjà la Bible dans laquelle la vigilance et l'attente sont encouragées. Le retour de Jésus est une évidence, même si nous ne connaissons pas l'agenda de Dieu. C'est simple. Cette simple servitude devrait nous aider à vivre mieux et à vivre autrement. Prépare-toi au retour du Seigneur, le pasteur Samuel.